Bonjour! Aujourd'hui, on vous faisait un atelier sur l'estime de soi dans un milieu vraiment compétitif où il y a de la performance et beaucoup de réussite. Qu'est-ce qu'en est l'estime de soi aujourd'hui? On dirait que c'est l'image qu'autrui a de nous, comme si on se voyait dans un miroir. Ça serait le jugement des gens par rapport à ce qu'on est, mais aussi par rapport à la valeur qu'on a. Bonjour, je m'appelle Liliane Godefroy. Je suis coordonnatrice de Panda de la MRC L'Assomption. Je suis aussi maman de 2 enfants, d'une grande fille qui a eu des difficultés au niveau de l'estime de soi parce que des difficultés au niveau de la performance scolaire. Bonjour, je m'appelle Jean-Seigne Guy. Je suis enseignante en première année primaire. Je suis mère de 2 enfants. Un garçon qui a aussi des problèmes d'estime de soi parce qu'il a des difficultés scolaires. Donc, l'estime de soi, c'est la valeur qu'on se donne par rapport à ce que les autres pensent de nous, mais la valeur aussi de nos réussites, la valeur de ce qu'on est dans la vie, la valeur de ce qu'on voudrait accomplir. Alors, comment ça se construit l'estime de soi? Une bonne estime de soi, ça commence par un bon attachement, ça commence à la petite enfance, par l'amour inconditionnel des parents. La plupart des parents, quand ils ont un enfant qui a 2 ans, viennent montrer un dessin, ils vont toujours trouver ça extraordinaire. Où ça change, c'est quand on arrive à la période scolaire où l'enfant a des résultats avec des notes. Si la note est acceptable, du genre 70 et plus, le parent pourrait être satisfait. Mais quand il y a un échec, souvent, le parent va démontrer une déception et c'est là que l'estime de soi commence à en prendre un coup. Avant de parler d'estime de soi, il faut toujours parler des besoins fondamentaux, c'est-à-dire que l'enfant ait tout ce qu'il faut pour pouvoir grandir dans un milieu sain. On va parler de l'environnement, la nourriture, le besoin d'appartenance, où on est placé dans la famille. Puis vient ensuite le besoin d'estime de soi, le besoin de s'accomplir, de se sentir compétent, d'être reconnu par autrui. Puis souvent, c'est pour ça que rendu à l'âge adulte, les gens laissent tomber des activités. Moi, je ne fais pas de dessin. Je suis pas bonne, donc j'ai besoin de me sentir accomplie, pas dans le dessin, dans d'autres choses. Puis moi, j'ai délaissé la cuisine pour réussir à faire autre chose aussi parce que ce n'était pas le côté le plus fort que j'avais. L'estime de soi, c'est une équation à balancer. On peut avoir une bonne image de soi, on peut avoir un soi idéal, on peut avoir un concept de soi. Quand j'étais jeune, mon père il me disait souvent « T'es mieux d'être la plus forte d'une classe faible que la plus faible d'une classe forte. » C'est sûr qu'il me parlait par rapport à la cote zen pour rentrer au cégep à l'université, pour avoir le plus grand choix, mais il avait raison. Quand tu es la plus forte, tu te sens, ton estime de soi est meilleure, tu te sens meilleure. Donc, je vous disais que à partir de l'image de soi, il y a une différence. On va évaluer nos compétences, mais on va aussi évaluer ce qu'on voudrait devenir. Et c'est la différence entre les deux, les capacités qu'on a, qui va finalement vraiment faire l'image de soi. On peut avoir de très bonnes compétences au niveau académique, comportemental à l'école, mais pas nécessairement avoir des compétences fortes si on parle au niveau physique, sportif. On pourrait aussi avoir une belle personnalité qui ferait que les gens nous envieraient d'un certain côté, mais en même temps, on pourrait avoir une mauvaise estime de soi au niveau de peut-être l'empathie qu'on a vis-à-vis les autres. C'est une équation de plus et de moins qui fait qu'à un moment donné, notre image va se consolider puis qu'on va réussir à avoir une bonne estime de soi, mais aussi confiance en nos capacités. Puis ça, c'est vraiment toute une vie. Notre estime de soi, elle peut être très bonne à 5 ans, très mauvaise à 25 et redevenir quand même très bonne à 60 ans. Mais encore, trucs et astuces pour améliorer l'estime de soi de vos enfants. On vous l'a dit, c'est plus compliqué que ça en paraît, mais on va essayer de vous en donner quand même quelques-uns. Comment valoriser? Ça, c'est le défi du parent. Chaque jour, essayez de donner des commentaires positifs à son enfant. Regardez les comportements, sélectionnez les comportements et dire qu'est-ce qui a fait de particulier qui vous a fait plaisir. Identifiez 3 choses qu'il a fait, qu'on lui dit le soir, qu'on a particulièrement apprécié avant qu'il s'endorme, juste pour que quand il se couche, il y ait une image positive de lui et que ça l'aide à dormir comme il faut. On peut nommer des qualités.
mais pas juste des qualités simples, genre t'es beau, t'es fin, t'es adorable. Aller chercher des qualités comme la persévérance, la qualité du travail qu'il va nous donner, le fait qu'il nous aide beaucoup puis que c'est important pour nous qu'il soit serviable. Dire merci aux enfants. Moi, je suis enseignante, comme je disais tantôt, puis en début d'année, quand je dis merci aux enfants, ils sont surpris qu'un adulte leur dise merci. Donc, se pratiquer à leur dire merci, sourire, leur faire beaucoup, beaucoup de sourires, puis remarquer, bien, comme Eliane disait, les bons comportements, féliciter les bons comportements, puis c'est pas gêné, mais en même temps, il faut être sincère. Quand on félicite le comportement de l'enfant, il faut que l'enfant sache que c'était mérité. Ça peut être intéressant d'avoir un code secret pour certains problèmes qui se répètent plus facilement. Au lieu de toujours pointer l'enfant, nommer son nom, lui dire non, ça, c'est pas acceptable comme comportement, avoir un petit code secret avec lui du genre, si je me pince l'oreille, pose-toi pas de questions, ce que tu es en train de faire, c'est pas acceptable. Ou souvent, on va faire un temps mort pour qu'il comprenne que le comportement n'est pas approprié. Plus facile pour lui de comprendre comme ça et moins dévalorisant. Pour les parents, on va essayer de vous donner des exemples d'attitudes qui vont être plus favorables. C'est sûr qu'au départ, on disait que le frigidaire, nous autres, ça servait à un mur de tout ce qu'on avait fait d'extraordinaire dans notre vie. On mettait sur le frigidaire les travaux qui avaient été réussis, les dessins qui avaient été appréciés, les améliorations, pas nécessairement les meilleures notes, mais si habituellement on a une note un peu plus faible en orthographe, la journée où le contrôle d'orthographe a bien été, on le mettait sur le frigidaire, puis on s'en servait comme exemple la journée où c'était difficile. Donc, être présent de façon chaleureuse auprès de l'enfant. Pas juste être présent physiquement, un petit peu plus que ça. Porter vraiment attention à ce qu'ils nous disent puis écouter sincèrement. Souligner, valoriser les succès importants. Pas nécessairement ce qu'on nous autres, on trouve de vraiment acceptable chez l'enfant, ce que lui, il a vraiment mis un gros effort pour réussir. Offrir un cadre de vie stable à l'enfant dans le temps, dans l'espace, établir des routines, s'y tenir, l'enfant sait à quoi s'attendre, c'est toujours de la même façon, il n'y a pas de surprise. Aussi, imposer des conséquences logiques et naturelles au geste. Bon, un manquement. L'enfant échappe un verre d'eau, mais la conséquence, c'est qu'il le ramasse. Lui donner des responsabilités aussi au niveau de son âge. Un enfant de 6 ans est capable de ranger son linge, est capable de ranger ses jouets, débarrasser la table. Puis l'enfant, il se sent fier d'avoir accompli ces petits gestes-là du quotidien. Ça les aide. Quand on parle aux enfants aussi, se baisser au niveau pour qu'on se parle vraiment là, yeux à yeux. Donc lui, il est tout petit, nous, on est grands. Vraiment, ça... Ce qui est important de retenir dans tout ça, c'est que ce sont des enfants, ils sont là pour apprendre, puis ils ont besoin d'avoir droit à l'erreur, de partager avec eux autres aussi les erreurs que nous autres, on peut faire, puis d'en rigoler, de dédramatiser la situation, ça peut être très, très, très gagnant. Souvent, ça va ouvrir des belles conversations, vous allez avoir du plaisir à discuter avec eux. Merci.